digital n'apporte rien de plus que les machines en général. Depuis toujours, et ça, puisqu'on parlait de Marx, Oui. Marx en parle très bien dans le manifeste 44, depuis l'origine, on travaille en utilisant des outils. Oui. L'outil est toujours le prolongement du travailleur. Mais est-il le prolongement du travailleur, et à quel moment l'outil devient celui qui va déterminer le travail du travailleur? Cette question, elle n'est pas propre au digital. Charlie Chaplin la pose dans les temps modernes, puisque la magnifique métaphore que tout le monde connaît, évidemment, le travailleur est pris par la machine qui impose le rythme, y compris dans son propre corps. C'est une magnifique manière de dire que le corps du travailleur, il est pris, emporté par la machine. Donc ça, le fait qu'il y a à articuler l'humain et la machine dans le travail, c'est le travail humain, mais qui utilise des machines, qui utilise des outils, disons, dont les machines. Ça, c'est une thématique générale. La digitalisation la pose à frais nouveaux, la pose pour notre époque. En l'occurrence, ce ne sont pas des machines mécaniques qui vont poursuivre l'activité humaine, ce sont des machines digitales, essentiellement des calculateurs. Des calculateurs et des machines qui transfèrent l'information très rapidement. Et donc, en quoi ça change le travail? Vous voyez, il y a quelque chose qui est à écarter tout de suite. Ça ne remplacera pas le travail, ça ne détruira pas le travail, ça pourrait détruire de l'emploi, ça pourrait détruire des activités, ça pourrait sans doute, ça va les transformer, ça c'est certain, mais ça ne détruit pas le travail restera toujours ce qu'il est, c'est-à-dire cette activité dont nous avons parlé. Donc, qu'apporte le digital? Il se trouve qu'il accélère ce qui, dans le travail, nécessite et constitué de transfert d'informations. Quand nous travaillons, mais quel que soit le travail, même le travail le plus immédiat d'un soignant dans un EHPAD, pour reprendre cet exemple, il y a une dimension de transfert d'informations. Il faut que je connaisse la personne, on m'a raconté des histoires sur la personne, donc on intègre l'information. Ce qu'apporte le digital, et cette machine-là, c'est qu'elle démultiplie la quantité d'informations. Et donc, si elle modifie le travail, c'est qu'elle va demander aux travailleurs à intégrer toujours plus de la compréhension de l'information. Dans ce sens, ça décale les activités concrètes. Vous voyez, par exemple, en EHPAD, il est évident que c'est une énorme base de données. S'il y a d'innombrables outils digitaux, la même personne soignante va être conduite à utiliser des machines qui l'obligent à intégrer énormément d'informations. Même si ce n'est pas elle qui la traite, cette information, elle est obligée de l'intégrer dans sa pratique de travail. Ça, c'est la grande révolution digitale. C'est le fait d'enrichir, en tout cas de rajouter aux activités de travail des couches informationnelles de plus en plus importantes.